Tout commença il y a 800 ans. À l'époque vivait un homme à la surface nommé Joy Boy et une sirène dans l'océan nommée Poséidon. Cependant, les deux ne pouvaient pas se voir car la race des hommes-poissons était destinée à rester au plus profond de l'océan. Pour pouvoir vivre ensemble, le garçon joyeux décida alors de créer une gigantesque arche appelée Noah pour pouvoir ramener tous les hommes-poissons à la surface. Grâce au pouvoir de Poséidon, capable de commander au roi des mers de porter le navire jusqu'à la surface. Une promesse faite entre les deux rois de chaque royaume, Joy Boy devait construire et Poséidon contrôler. Seulement, il y a 800 ans, un terrible incident provoqua la rupture de l'accord. Joy Boy, proche de Wano Kuni et du clan Kuzuki, grava grâce à leur aide sur des stèles indestructibles nommées poneglyphes ce qu'il se passa ce jour-là. Seulement, ces stèles, dernière mémoire dans l'ancien monde et trop dangereuses pour le gouvernement mondial à l'origine de cet incident, fut éparpillée dans le monde pour que sa lecture soit impossible. Avant de mourir, Joy Boy écriva une lettre d'excuse au peuple des hommes-poissons ainsi qu'à Poséidon, car n'ayant pas réussi à tenir parole. La famille royale, sous l'océan, promit alors de protéger le gigantesque navire de la promesse jusqu'à ce que quelqu'un vienne terminer ce que Joy Boy avait commencé. Qu'une personne vienne et demande à Poséidon de porter Noah à la surface. Wano Kuni ferma alors ses frontières pour être protégée du gouvernement. Mais un jour, ces dernières devront être réouvertes pour que la prophétie se réalise. On raconte que tous les 100 ans, Poséidon se réincarne dans une jeune sirène pure capable à son tour de contrôler les rois des mers. De même pour Joy Boy, bien que sa lignée fut exterminée il y a 800 ans, sa flamme, elle, vit encore. Et un jour, un homme viendra, portant des siècles d'histoire sur son dos, défier le monde entier. Un garçon joyeux qui pourra tenir la promesse de l'ancien monde et terminer cette histoire, vieille de 800 ans. En effet, nous avons la confirmation depuis le chapitre 649 que Shirahoshi est bien Poséidon, de même pour Luffy qui est prophétisé comme celui allant détruire l'île des hommes-poissons. Luffy doit donc être le nouveau Joy Boy, ce dernier n'étant pas un nom, mais un titre. Car à qui irait mieux le titre de garçon joyeux qu'à Monkey D. Luffy, l'homme qui sourit devant la mort et dont la venue réjouit les baleines. Il s'agirait donc ici de la signification de la volonté du Di, la volonté de Joy Boy qui se transmettrait uniquement de Di en Di. Ainsi, depuis plus de 700 ans, le gouvernement mondial chasse les porteurs de la mystérieuse initiale pour être sûr que Joy Boy ne réapparaisse pas. Mais comment trouver le véritable Joy Boy parmi tous les candidats à travers le monde ? Tout simplement grâce au pouvoir de Im-sama. Nous sommes au chapitre 908 et le Gorosei, à genoux devant la mystérieuse figure, demande quelle lumière de ce monde doit disparaître. Une purge s'impose pour être sûr que la volonté de Joy Boy et de Poséidon ne se recroisent plus jamais. Voilà pourquoi, au chapitre 906, Im tenait un avis de recherche de Luffy, car soupçonné d'être le prochain Joy Boy. Il est celui qui allait libérer le monde du gouvernement mondial. Le chapeau de paille géant serait alors une tombe, et la chambre froide du chapitre 906 serait alors le tombeau de tous les Joy Boys réapparus dans l'histoire, mais tués par le gouvernement. Le chapeau de paille serait alors une couronne métaphorique de la liberté et de la volonté du Yi. Luffy serait donc soupçonné d'être le prochain Joy Boy par Im, qui tient un deuxième avis de recherche dans sa main, et il se peut grandement qu'il s'agisse là du deuxième candidat, Marshall D. Teach, expliquant alors la venue de Shanks dans la salle du conseil de Marie-Joise au chapitre 907 pour parler d'un certain pirate. Luffy et Teach, tous les deux dédits et proches de One Piece, sont donc les deux suspects principaux à éliminer de toute urgence pour le gouvernement mondial. Goldie Roger aurait voulu naître il y a 800 ans pour rencontrer Joy Boy, comme dans 10 ans pour rencontrer Luffy. Goldie Roger est donc arrivé au mauvais moment et il ne pouvait donc rien faire, à part rire. Expliquant alors aux membres les plus importants de son équipage que le moment venu, il faudra guider le jeune homme vers le One Piece. Et il est stupéfiant de voir que tout était prévu depuis le début par l'auteur. Crocus, au chapitre 105, comprend que Luffy est sûrement le garçon que Roger attendait. Rayleigh, au chapitre 503, dit que lui aussi attendait de rencontrer un jour Luffy. Et au chapitre 603 annonce « Le destin prend forme inexorablement, tout ce qui devait se passer était inévitable, ce n'est donc pas une mauvaise idée de vivre plus longtemps ». Roger a dû tout lui raconter en le quittant, lui racontant la prophétie que quelqu'un arrivera un jour en portant la volonté de Joy Boy, qu'il fallait donc vivre un peu plus longtemps. Racontant aussi sûrement au roux la même histoire, lui expliquant qu'un jour ce sera sûrement à son tour de faire un pari sur la nouvelle ère. Crocus, Rayleigh, Roger, Shanks et Oden avaient chacun un rôle à jouer, guider, entraîner, inviter, inspirer le prochain Joy Boy, Monkey D. Luffy.